Du temps des blancs, c'était mieux. Du temps des blancs, c'était mieux. Du temps des blancs, c'était mieux. Pour la France, quand c'était là, c'était mieux. Toi, je te clash. Apprendre son histoire est un acte de résistance. La France, c'était mieux. Quand il y avait les Blancs, c'était mieux. Bon, je me suis dit, je commande pas. Tout d'abord, je remercie Eugène de Belgique. C'est lui qui m'a envoyé cette vidéo. Je le remercie jamais, mais on en voit plein. Donc le problème, c'est que là, on n'est plus dans le syndrome de Stockholm, on n'est plus dans l'amnésie partielle, on est dans quelque chose d'autre. Malcolm X avait évoqué le principe du nègre de maison et du nègre de jardin. Le nègre de maison, lorsque l'habitation du maître, quel que soit l'endroit aux États-Unis, en Guadeloupe ou ailleurs, brûlait par exemple, le nègre de maison disait « Ah, notre maison brûle ! Quand le maître est des malades, nous sommes malades !» Quand le nègre des jardins ou le nègre des champs lui disait « Sauvons-nous, le maître est brutal, le maître est cruel, on doit partir !» Ben non, on part pas. On va rester. Nous, on l'aime bien, le maître. Oui, ça c'est Malcolm X qui l'a dit lors d'une interview, c'était assez percutant. Moi, je dirais une chose, c'est qu'en 2025, tenir des propos pareils, ça mérite plus qu'une considération verbale. Ça mérite un internement, en fait, en psychiatrie, et après une rééducation psychologique, mentale, historique, sociologique, etc. Parce que cette dame, je sais pas qui c'est, elle nous dit, voilà, c'était mieux avant. Mais c'était quoi qui était mieux avant? Déjà, elle n'était pas là, elle est jeune. Je veux dire, elle n'a pas vécu ça. Elle a l'air de dire, oui, mais depuis qu'il y a les indépendances, tout le monde dit que la France c'était mieux quand elle était là. Je rappelle que la colonisation française est une colonisation barbare, inhumaine, comme en Algérie, comme à Madagascar quand ils ont tué tout le monde quand ils sont arrivés, comme au Dahomey, par exemple, quand ils ont pris le roi Béhanzin et qu'ils l'ont envoyé en Martinique et qu'il n'est jamais revenu, etc., etc. Donc, la France, c'est aussi ça. Je veux dire, entre la France, la Belgique, l'Allemagne, les Anglais, etc., il n'y a pas de différence, c'est des Européens. Il y a une petite différence quand même, on doit le dire. Historiquement, les pays aujourd'hui en Afrique qui sont anglophones, par exemple le Nigeria, n'a pas du tout la même façon de fonctionner qu'un pays francophone. Cela est dû à un principe très simple. Quand les Français colonisaient un pays en Afrique, eh bien, ils mettaient leur administrateur et ils mettaient leur chef, préfet français, chef français, policier français, alors que les Anglais, comme ils avaient déjà moins de monde, et au-delà de ça, c'est le principe de la colonisation anglaise, eux, ils mettaient les administrateurs locaux pour une meilleure administration. En vérité, ça laisse des séquelles, parce que pour tenir des propos pareils, oui, c'est comme Lugan avec sa moustache, qui nous dit par exemple qu'en Algérie, il y a eu des routes, des écoles, et là, vous allez voir, elle va nous dire des choses extraordinaires. Alors quand on nous dit qu'en Afrique, grâce à la France, il y a les écoles, les écritures, je rappelle que le français, c'est pas la langue de l'Afrique à la base, on est d'accord. C'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Congo, etc., qu'on parle français, que la langue c'est le français. Voilà. Je veux dire, l'Algérie, ils parlent français aussi, le Maroc, la Tunisie, les colonies françaises, ils parlent français. Mais qui a amené le français? Ben, c'est les Français. Donc aujourd'hui, en vérité, ils sont pas francophones par choix, c'est francophones par l'histoire. Quand c'était là, c'était mieux. On avait l'école, on avait l'hôpital, on avait l'éducation, on avait les infrastructures. Là, c'est que quand on nous dit qu'ils ont apporté l'école, ils ont surtout apporté un système de civilisation qui est le leur pour simplement piller les ressources. C'est juste ça. Il n'y a pas du tout de plan éducationnel, civilisationnel, etc. C'est on pille, on exploite, et bien sûr, on soumet les locaux, les indigènes, code de l'indigénat, avec en fait un principe très simple, on les éduque à obéir, tout simplement, et puis après on leur fait la guerre quand ils sont pas contents. Dixit, guerre d'Algérie, 54-62. Donc en vérité,
quand on nous dit que la France a apporté quelque chose en Afrique, elle a rien apporté du tout. Du tout. Si elle a apporté quelque chose, mettez-le moi en commentaire, et je vais vous marquer, prouvez-le, hein, c'est normal. Parce qu'il suffit pas de me dire, ils ont amené des médicaments, ils ont construit des hôpitaux. On n'en a rien à faire de ça. En Afrique, ils savaient se soigner à l'époque où, je le rappelle, les Français vivaient dans les forêts et se battaient avec des fourrures sur le dos. Pareil, concernant l'hygiène, allez vous renseigner sur Google. Je rappelle que le grand roi Soleil, le matin, quand il se levait, il déféquait devant tout le monde dans un seau, hein, et voilà. Il y en avait même qui étaient chargés de l'essuyer et tout, puis ils déféquaient tous les uns les autres. Et comme les autres, il n'y avait pas de toilettes, ils faisaient ça dans les jardins, dans les escaliers, enfin... C'était ça. Et on parle pas d'une époque si lointaine, on parle même pas du Moyen-Âge, on parle de la Renaissance. Et on va pas reparler du bain, etc., de l'hygiène inexistante zéro. En fait, on veut nous faire croire qu'ils nous ont civilisés. On veut nous faire croire qu'on était des sauvages. Ils ont civilisé personne. Ils ont simplement cassé ce qu'il y avait pour déconstruire en vérité des grands royaumes, des grandes cultures, etc., pour inverser, en fait, vous savez, inverser la position. L'Africain, on l'a pris par la main et on l'a éduqué. Mais non. Donc, cette dame-là, je pense que c'est plus que de l'amnésie, c'est de l'ignorance. L'ignorance tue. Tout comme l'oubli, ni oubli, ni pardon. Abonnez-vous.